Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Il y est dans votre langage plein d'amour et de vérité. Faut s'asseoir, voir la réalité, pas avoir peur, puis avoir confiance les uns dans les autres. Dans 10 têtes, il y en a plus que dans une tête. Et, oui, moi, pour avoir travaillé en équipe, je crois beaucoup qu'on peut trouver des solutions ensemble. Et c'est le mot à mode, là, en pastoral, ensemble. Puis ça, ensemble, c'est faire communion. C'est pas juste une relation de travail, c'est beaucoup plus fort que ça au niveau d'une pastorale d'Église. En effet, la théologie et la spiritualité de communion inspirent une écoute réciproque et efficace entre les pasteurs et les fidèles, les tenant unis a priori dans tout ce qui est essentiel, et les poussant, d'autre part, même dans ce qui est discutable, à parvenir normalement à une convergence en vue de choix réfléchis et partagés. C'est en étant d'abord ouvert à écouter les autres, pour s'assurer que tout le monde comprend le même langage, puis que tout le monde n'a pas des réticences cachées là, qui peuvent devenir des obstacles à un moment donné. Ou s'il y en a, que les gens les expriment, puis qu'on puisse regarder ça ensemble. On apprend à s'écouter un peu plus, à pas partir avec des préjugés, tout est fini, une espèce de défaitisme, ça c'est la pire chose, on tue l'espérance avec ça. Et puis, des fois, les gens les plus humbles vont nous sortir des choses très belles. Et des enfants aussi. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à ça. Alors, c'est ça qui tisse l'ensemble, qui tisse la communion. C'est pas juste une relation, je travaille avec toi, puis c'est bien plus que ça, là. La première chose que je trouve majeure, c'est de s'entendre sur la vision qu'on a. La vision de l'Église, puis la vision, c'est qu'est-ce qui nous motive, là, pour qui on est là. Tu sais, je veux dire, il y a une vision, mais pas juste je crois en Jésus, là. Ça c'est assez facile, mais tu sais, on a comme une vision, là. Il faut qu'on s'entende là-dessus. Si on ne s'entend pas là-dessus, c'est bien difficile de faire équipe, là. Alors, je dirais, tu sais, moi, je dirais la communion, là, c'est pas juste une association de personnes, là, il y a comme des valeurs profondes, puis il y a une vision à partager. Après ça, là, quand on s'est entendu sur la vision, c'est sûr qu'on peut discuter sur des moyens, puis tout ça. Puis c'est correct aussi que chacun dise « Ah ben moi, c'est plus ce sens-là, d'autres un autre ». Il y a une richesse au fait qu'on soit différent, là. Mais la différence ne prend pas le dessus parce qu'on a partagé la vision. Devenir agent et agente de communion, c'est travailler dans deux grands secteurs de notre vie qui doivent être unis. Travailler à notre communion avec le Seigneur, notre unité, notre relation avec lui, qui est le cœur de notre vie, et travailler à notre façon d'être avec les autres, d'être en communion, en harmonie, en amour avec le Seigneur et avec nos frères et sœurs. Alors, tant qu'on aura ces deux pôles-là très vivants dans notre vie, nous serons des agents et agentes de communion. L'harmonie, là, je veux dire, c'est quand il parle du corps, là, un genou, là, c'est pas un œil. Tu sais, il y a des différences majeures, mais il y a une cohésion importante, puis la cohésion, elle vient du fait qu'on est aimé de Dieu, puis qu'on s'en va à Dieu ensemble, c'est un peu ça. C'est de faire prendre conscience aux gens que c'est ça qui est premier. Si on revient au message du Christ ressuscité qui marche avec nous autres, dans notre quotidien, on revient à la mission. Parce qu'on ne peut pas l'avoir rencontré sans sentir un appel à dire « Il faut que j'aille partager ça, cette nouvelle-là ». C'est plus fort que nous. C'est comme quelqu'un qui vit une belle amitié ou qui est en amour. Une bonne nouvelle, on ne cache pas ça. Il faut revenir à la fraîcheur de l'Évangile. Oui. Oui, je l'ai expérimenté et j'y crois beaucoup. La parole de Dieu. Bien, la parole de Dieu, si tu prends toute la Bible, c'est plus large, si tu veux. Mais revenir au Christ ressuscité. Ça me donne confiance. Bien, ça ne se vit pas tout seul, la foi, hein? Forcément,
Quand Jésus a choisi les apôtres, il n'en a pas choisi juste un, il en a choisi 12, puis il leur a dit allez-y, puis allez-y 2 par 2. Donc, ça veut dire que l'Église, déjà au départ, ça se fait pas par des choses, par des approches unilatérales. Il faut être en groupe. Quand les gens voient que l'équipe pastorale fonctionne bien ensemble, juste ça, ça favorise la communion des communautés. Et je crois que l'inverse, ça ne favoriserait pas non plus. Tu sais, Saint Paul il disait aussi, je ne sais pas si c'est Saint Paul en tout cas, tu sais, le témoignage de l'équipe, quand il y a une cohésion dans l'équipe, ben, je pense que ça favorise aussi la communion dans les communautés. Moi, c'est ce que je crois. Alors, je pense qu'on ne se trompe pas quand on soigne cet aspect-là.